Tu bosses dans une boîte, tout va bien. Jusqu'à ce que tu tombes sur des chiffres un peu louches. Faute, peut-être. Mais là, c'est toi qui es en face du dilemme. Est-ce que tu préviens direct ta hiérarchie ou tu gardes ça pour toi-même? Le temps de mener ta petite enquête perso. Ah, c'est pas aussi simple que ça en allait. Crois-moi, cette décision peut te suivre un bon bout de temps. Si tu veux éviter de faire un faux pas, reste bien jusqu'à la fin. Salut à tout le monde, bienvenue sur Jeune Adulte, la chaîne qui t'apprend à penser comme un adulte pour l'instant, jeune et dynamique. Aujourd'hui, on est dans un chronique quotidien où on parle de pièges financiers à éviter. Et franchement, le sujet du jour, c'est de l'eau, faute en entreprise. Si tu penses que ça n'arrive qu'aux autres, détrompe-toi, tu risques d'être confronté à ce genre de dilemme plus vite que tu ne le penses. Mais reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas comprendre pourquoi c'est hyper important de bien gérer cette situation. Ah, et avant d'aller, n'oublie pas de t'abonner de la chaîne Petit Like. C'est ça qui fait vivre la chaîne et ça aide à ne rien rater les prochains épisodes. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Alors, tu découvres les indices qui te font penser qu'il se trame une faute dans l'entreprise. Là, tu as deux options. Donc, tu préviens direct ton hiérarchie. C'est la solution sécurité. Tu vois quelque chose, tu tires quelque chose, c'est rapide. Tu passes la balle à tes supérieurs, c'est à eux de gérer. Ça te permet de rester à l'écart des histoires si jamais ça devient moche. Et si tu as raison, tu as fait ton job et tu as été réglé. Mais bon, il faut quand même être sûr de ce que tu avances parce que ta accuses sans preuve solide. Ça peut vite devenir gênant pour toi comme pour les autres. Si c'est un malentendu, ça peut mettre une ambiance bien pour eux. Option 2. Mener ta propre enquête en hôtel. Là, c'est le mot détective privé. Tu prends le temps de rassembler plus d'infos avant de crier au loup. L'avantage, c'est que tu pourras potentiellement confirmer ou infirmer tes soupçons sans alerter tout le monde. Tu as aussi un meilleur contrôle sur la situation et tu peux vite éviter d'impliquer tant de gens si c'était juste une fausse alerte. Mais attention, ça peut mal. C'est comme de l'eau que tu as su quelque chose sans envie, ça risque de tomber dessus sévère. Pourquoi c'est si compliqué ce genre de situation? Premièrement, c'est une question d'éthique. Il faut le faire, mais dans les deux cas, tu prends des risques. Tu préviens ta hiérarchie et que c'est une fausse alerte, ça peut endommager ta crédibilité. Par contre, si tu attends trop et que la faute est avérée, tu pourrais être accusé de complicité même sans l'avoir voulu. C'est aussi une question de timing. Le plus tôt tu agis, le plus vite l'entreprise peut limiter les dégâts. Mais si tu te précipites et que tu accuses à tort quelqu'un d'innocent, bonjour mes amis. Et puis, il y a la question de la confiance. Tu vas penser ta hiérarchie ou le balance une succession sans preuve solide. On dit te voir comme quelqu'un de fiable ou de provincial. Mais si tu gardes ça pour toi, tu prends le risque d'aggraver la situation. Alors, toi, tu feras quoi? Tu me dirais que tu mènes une petite enquête perso avant de tirer la conclusion. Balance ton avis dans les commentaires et les meilleures réponses recevront une récompense. Hâte de voir ce que vous en pensez. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ce genre de dilemme est un véritable casse-tête. Chaque option a ses avantages et a ses inconvénients. Et au final, c'est à toi qui dois peser le pour et le contre. On a vu ensemble comment la situation peut vite devenir tendue et pourquoi c'est essentiel de bien réfléchir avant d'agir. Si tu as kiffé cette vidéo et que tu veux plus de contenu sur comment éviter les pièges financiers, abonne-toi et surtout laisse un petit like pour encourager la chaîne Jeune Adulte. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau piège à éviter. Espère qu'on jusqu'à la fin. C'est pas un jeu, mais on peut quand même rigoler. À demain pour une nouvelle chronique.